YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors oui, je suis habillée de la même façon parce que comme ce sont des vidéos courtes, je ne vais pas, et que j'ai du temps pour le faire, voilà, j'ai pas envie non plus de me changer exprès pour te faire croire que j'ai tourné la vidéo un autre jour. Voilà, je tourne les vidéos les unes à la suite des autres et comme ça, tout le monde est content ou pas. Voilà, parenthèse fermée. Donc là, on repart sur la série de vidéos sur mes conseils de par mon expérience personnelle pour les oracles débutants. Si tu souhaites t'intéresser à la cartomancie et que tu ne sais pas quel oracle choisir, je te propose au travers de ces vidéos de découvrir quelques oracles que j'ai achetés ou que j'ai reçus et que je te conseille pour débuter en cartomancie. Et ce soir, nous allons parler de l'oracle Murmure de Ganesh de Angela Hartfield aux éditions Vega avec des illustrations d'Ekaterina Golovanova. Oh dis donc, j'ai réussi du premier coup. Je ferai droit à une belle image à la fin du mois. Donc, sérieusement, l'oracle Ganesh, donc là on part sur le thème de Ganesh, de l'Inde. C'est un oracle, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là, mais je l'ai toujours, il n'est jamais bien loin de moi. Donc, le dos des cartes. Je pense que tu as dû le voir passer parce qu'il n'est pas récent. Enfin, il n'est pas récent, il doit avoir 3-4 ans peut-être. 2017. Oui, il est un peu plus vieux quand même. Donc ça, ce sont les mentions administratives. C'est un oracle très simple de compréhension. Après, voilà, il est particulier parce que il s'intéresse à Ganesha, le dieu du courage et de la compassion, et qui te permet de traverser les obstacles. Tout est une question de croyance, de toute façon. Alors, donc, non, c'est pas comme ça que je voulais faire, voilà. Alors, Ganesh, l'illustre dieu à tête d'éléphant, est l'une des déités les plus vénérées du panthéon hindou. Son énergie a le pouvoir de détruire tous les obstacles et de vous offrir sagesse, prospérité et succès dans tout ce que vous choisissez d'entreprendre. Grâce à cet oracle de 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagné de son livre explicatif, invoquez la protection et les bénédictions de Ganesh, patron des arts et des sciences, gardien de la connaissance. Il saura vous guider avec douceur et clarté et vous aider à trouver la force nécessaire pour faire face aux défis qui peuvent se présenter sur votre chemin. Alors c'est un oracle que je t'ai déjà présenté et je crois qu'à l'époque c'est l'une de mes premières vidéos, donc ce sont des vidéos où je ne parle pas. Je te présente juste le jeu et une petite musique de fond. Et puis regarde, 2 ans après, tu vois mon faciès. Bref, donc voilà, si tu veux voir cette vidéo plus en détail, je te mettrai le petit lien juste là. Alors c'est un oracle qui est très simple parce que les cartes, comme tu as pu le remarquer, se présentent. Elles sont vraiment magnifiques. Alors il y a aussi la représentation des chakras également. Donc vous avez l'illustration ici et en bas de la carte vous avez un mot-clé avec un chiffre. Tu peux également travailler avec la numérologie. De toute façon, on est libre. Libre de penser, libre de faire ce qui nous semble bon, tant que ça ne blesse personne. Alors, il y a plusieurs, tu vois, j'avais à l'époque, je surlignais ce qui m'interpellait. Donc, elle nous propose différentes propositions de tirage. Je vais te relire un petit passage
de l'introduction. Donc là, on a encore une très belle illustration de Ganesha. Ganesh. Ganesh est le célèbre dieu à tête d'éléphant du panthéon hindou. Ganesh est un destructeur des obstacles qui entravent votre chemin et le promoteur de réussite dans toute entreprise qui peut sembler risquée ou hasardeuse. Sa puissance et sa compassion sont sans limite et ceux qui le vénèrent ne craindraient pas l'échec. Il offre le savoir à qui cherche la sagesse et la prospérité. Donc je trouve que c'est très intéressant parce qu'avec le petit mot-clé et en carte du jour, ça peut te laisser un petit message fort sympathique qui peut t'amener à une certaine réflexion. C'est quand même le but d'un oracle, quand même, que ça te fasse réfléchir et ça t'éclaire un peu plus sur ton parcours spirituel, ou tout du moins ton parcours de vie sur cette vie-là, dans cette vie-là. Donc, on va piger une carte, sauf si elle vient toute seule, sauf si elle se retourne ou qu'elle saute. Sinon, on va la choisir. Alors, actuellement, j'ai changé un petit peu ma méthode pour piger les cartes quand elles ne sautent pas. Plutôt que de les étaler, je fais trois piles et après, je relie les piles entre elles et je prends la carte du dessus. Ça fait un petit moment que je travaille comme ça, enfin que je fais comme ça. Internet. Donc avant que la batterie ne lâche, j'étais en train de piger une carte. On va prendre celle-ci qui est sortie et c'est la carte du changement de conduite, la carte numéro 14. Alors, que nous dit Angela Hartfield sur la carte numéro 14? Hop. Fixez-vous un but, ayez confiance en vous et sachez contrôler vos pensées et vos actions. Vous réussirez. Ganesh vous invite à revenir à l'essentiel. C'est le moment d'alléger votre charge et de simplifier votre vie. Vous avez peut-être eu tendance à ne pas respecter vos limites ou à trop vous engager dans des activités sociales. Réduisez votre agenda afin de pouvoir vous concentrer sur ce que vous devriez vraiment faire. Cette carte indique un regain de motivation et d'inspiration. Voilà, donc ça c'était pour te présenter, te proposer, te conseiller les murmures de Ganesh. Si tu débutes dans la cartomancie, en carte du jour par exemple. Donc si cette vidéo t'a plu, elles sont pas très longues ces vidéos, ça devrait être pas mal. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux mettre un commentaire également pour me donner ton avis sur cet oracle, si tu as des choses à rajouter. Et si mon contenu te plaît et que tu souhaites me soutenir, tu peux t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite de très belles choses, prends soin de toi et surtout, aie foi.